Observez un élève à l'école. Il y est pour apprendre des choses qui vont lui permettre de développer ses capacités. Dans les organisations, c'est pareil. Les acteurs apprennent de leur expérience. Ces apprentissages vont se cristalliser dans l'organisation, ses règles et sa structure. Mais alors, comment ces apprentissages peuvent se produire? Comment les organisations arrivent-elles à faire évoluer leur structure, leurs règles et leur mode de fonctionnement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, il existe deux modes d'apprentissage dans les organisations. Ils permettent de passer de l'individuel au collectif et finalement de se traduire au niveau organisationnel. Ils ont été décrits et analysés par Argyris et Schoen, deux scientifiques en sciences de gestion, comme deux processus distincts, l'apprentissage en simple et en double boucle. Pour faire évoluer les organisations et leur permettre d'apprendre, une première approche consiste à comprendre comment les organisations vivent et fabriquent des systèmes de règles auxquels elles se soumettent lorsqu'elles coordonnent et conçoivent les actions de ses membres. Celles-ci appliquent les règles, construisent les actions qui y répondent et ce faisant, ils apprennent. Car lorsqu'ils rencontrent une difficulté, ils mettent en place des actions de contournement qui leur permettent d'apprendre en ajustant leurs actions afin de respecter les règles, à la lettre. C'est ce que Argyris et Schoen appellent l'apprentissage en simple boucle. Finalement, l'organisation évolue et apprend de ses erreurs en appliquant les règles. Ce mode d'action de l'organisation peut être assimilé à l'utilisation de routines pour accomplir un objectif. Celles-ci peuvent être répétées et permettent à l'organisation d'être plus efficace dans le futur. Une forme plus évoluée d'apprentissage organisationnel réside dans le fait d'être capable de renouveler les cadres de l'expérience et les règles de fonctionnement de l'organisation. Cette révision des règles dans l'action collective relève de ce que Argyris et Schoen appellent l'apprentissage en double boucle. Elle consiste pour les acteurs à pouvoir mener des actions réflexives, propres à pouvoir remettre en cause, dans certaines conditions, les cadres mêmes de la représentation ou des règles. Cela met en avant une double compétence des acteurs en situation, le questionnement et la conception des règles. Les acteurs doivent en effet repérer les moments où les règles ne sont plus adaptées ou qui ne leur permettent plus de faire sens de manière adéquate de l'environnement. Si les acteurs vivent des situations dégradées, qu'ils ne peuvent résoudre ou pour lesquelles ils ne peuvent plus s'adapter, ils doivent remettre en cause les éléments qui leur permettent d'en faire le sens. Dans un second temps, il leur est nécessaire de disposer d'une capacité pour reconstruire d'autres cadres de la représentation. Il résulte de cet apprentissage en double boucle la construction de cadres de la représentation plus en adéquation avec les situations vécues par les acteurs et aussi une malléabilité, une agilité plus grande des organisations apprenantes. Ces capacités sont essentielles pour les organisations qui évoluent dans les environnements instables et complexes et qui requièrent, dans une optique évolutionniste, de trouver l'adaptation nécessaire à leur survie. L'apprentissage organisationnel intervient donc pour faire évoluer les organisations. D'abord par un mode d'action routinier qui consiste à agir par rapport à des règles en vigueur et ensuite par un mode d'action réflexif où les membres de l'organisation sont capables de discuter de l'adéquation des règles à la situation et de régénérer de nouvelles règles et donc de faire évoluer les organisations afin de les adapter au mieux au contexte rencontré.